Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, ce matin est un autre jour. Et ce jour, Seigneur, c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui l'as créé. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. Mais c'est d'avoir été, Seigneur notre Dieu, et d'avoir veillé sur nous de la nuit, et d'avoir permis, Éternel, que nous puissions ce matin être vivants. Merci, Seigneur, pour tout. Je voudrais, ce matin, une fois de plus, célébrer ton nom. Te dire toute, Seigneur, notre reconnaissance est élevée. Père, viens, Seigneur, permets-nous, Éternel, de pouvoir parler de toi encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous entretenir ce matin sur un thème qui interpelle. Il s'agit là de la paix de Dieu. Et pour y arriver, nous allons lire quelques passages de la Bible. D'abord, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 54e, et le verset 10, là il est écrit « Quand les montants s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Amen. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, le chapitre 5, et le verset 9, nous lisons « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 14 et le verset 27e, là, nous lisons. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, une des préoccupations de notre monde aujourd'hui, c'est la recherche de la paix. Les inquiétudes, les angoisses, l'anxiété, le déséquilibre, le stress. Bien-aimés,
les injustices sont les caractéristiques de notre temps. Et cette situation rend la vie compliquée. Elle met le cœur dans une tension permanente. Et mes amis, frères et sœurs, ce phénomène produit dans notre vécu des tensions interpersonnelles, intergroupales, intertribales, interraciales et interethniques. Dans ce contexte peu réjouissant, mes chers frères et sœurs, il est, je pense, vital et urgent de tendre, mes chers frères et sœurs, vers une qualité de vie pour aller bien au-delà d'une simple jouissance de biens matériels. Il faut aller au-delà. Ainsi exposé, j'aimerais précisément mentionner ce matin que le socle sur lequel une vie heureuse peut se construire, c'est la paix. On ne peut que construire une vie heureuse sur la paix. Bien-aimés, en dehors de cela, il est impossible de construire quelque chose de solide sans cela. Et pourtant, à tous les niveaux de notre existence, ce bien de valeur certaine et inestimable se fait de plus en plus rare. Alors, après avoir aujourd'hui constaté et identifié ce manque, l'absence de cette paix dans notre quotidien, dans notre environnement et dans notre monde, il me semble opportun, bien-aimé, de parler, n'est-ce pas, d'une parole, je dirais une parole apaisante, une parole rassurante, une parole salvatrice, une parole qui nous sauve, une parole qui nous protège, donc protectrice. Bien-aimé, il s'agit là de la parole de Dieu. Et le Seigneur déclare, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, le disait Jésus, dans le 14e chapitre de Jean, je pense que ça devait être le premier ou le deuxième verset. Mais ici, il dit que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Bien-aimés, mes frères et sœurs, avant d'avancer
pour comprendre la quintessence de l'enseignement de Jésus sur la paix. Permettez-moi d'abord ici d'esquisser quelques aspects de la spécificité de cette paix selon le regard du monde. Et que pense donc le monde à propos de la paix? Pour le monde, la paix, c'est un pays qui n'est pas en guerre. La paix, c'est un traité qui met fin à une guerre. La paix, c'est un accord entre les membres d'un groupe ou alors d'une nation. Et pourtant, mes chers frères et sœurs, la paix contenue dans la parole de Dieu, celle que le Seigneur laisse, celle qui est sienne, est tout autre. C'est le lieu privilégié où l'amour donne toute sa plénitude. Cette paix-là n'a pas de correspondance. Oui, cette paix, elle diffère radicalement de ce qui émane de l'esprit de ce monde. Oui, mes bien-aimés, elle est différente de la paix que le monde offre. Car le caractère particulier de ce cadeau, celui que Jésus offre à ses disciples, est qu'il rapproche. Ce cadeau de Jésus rapproche et rassemble en vérité ce qui est divisé. Là, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas non plus, bien aimé, des arrangements. Cette paix est vraie et elle en est fidèle. Oui, elle n'est pas bernée, elle réunit en toute honnêteté ce qui était séparé. C'est le fruit de notre cœur. Oui, mes chers frères et sœurs, cette paix-là part du cœur pour arriver dans la bouche. À la différence du monde, mes amis, la paix qui émane de Jésus est liée à une surabondance de bénédictions et de bonheur. Oui, mes bien-aimés, elle donne, elle permet que nous puissions, bien-aimés, que nous nous entourions des bénédictions de tout genre quand elle est là, bien-aimés, quand elle est présente dans notre cœur. Oui, il n'y a plus de conflit entre nous et notre Dieu, car en Jésus-Christ, nous avons trouvé la paix avec notre Dieu. Et cette paix est le fruit de la justification qui est en Jésus-Christ, établie par son sang précieux. Cette paix permet, mes bien-aimés, la meilleure relation avec nos prochains et elle nous aide à éviter la colère, les disputes et elle fait de nous, mes chers frères et sœurs, des messagers de paix. Quand elle nous habite
Étant donné, bien-aimés, vous l'aviez lu, Jésus dit, je vous donne ma paix. Donc c'est la paix de Jésus. Jésus prend sa paix et elle nous donne, il nous offre cette paix. Donc la paix, elle est de Jésus et il nous l'offre. Et donc cette paix offerte par Jésus va dans le cœur et réside dans le cœur. Et ce qui voudrait dire que Jésus est dans notre cœur parce que sa paix est dans ton cœur, sa paix est dans mon cœur, sa paix est dans notre cœur. Et parce que cette paix est dans mon cœur, il est dans notre cœur, alors elle va faire de nous maintenant, bien-aimés, des messagers de paix. Et la parole déclare, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui offrent la paix, ceux qui donnent la paix, ceux qui partagent la paix, ceux qui sont paix. Ceux-là seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, être des enfants de paix à tous les niveaux de notre vie, où que nous soyons, bien-aimés, travaillant à des relations paisibles avec les autres, c'est la preuve que nous sommes l'image de Jésus dans ce monde. Car la paix de Dieu ne vaut que si elle est, mes chers frères et sœurs, à la fois personnelle et collective. Oui, elle doit être personnelle en même temps, mais aussi collective. Le Seigneur en est l'exemple de tout cela. Car toute sa personne était remplie de la paix de Dieu. Et pour cela, rien ne pouvait le troubler. Dans sa relation avec Dieu, c'était la parfaite paix. Face aux adversités, il était en paix. Face aux épreuves de sa vie, il était là aussi en paix. Oui, mes bien-aimés, nous devons être son image. Nous devons être paix, partager la paix, donner la paix, offrir la paix, ne parler que de la paix, tout en évitant, bien-aimés, d'être à l'image du monde et de sa paix. Car c'est lui ou celle qui accueille cette paix transmise par le Christ, bien-aimé, il devient à son tour faiseur de paix pour sa joie et pour celle des bénéficiaires. Quand tu accueilles la paix transmise par le Christ, alors tu deviens un faiseur de paix, un donneur de paix.
Et là, tu le fais pour toi-même. Donc, tu es en paix avec toi-même. Oui, il faut être en paix avec nous-mêmes. Et puis, en même temps, être en paix avec les autres. Donc, en fait, ici, cette paix que nous pouvons offrir, c'est pour notre joie. Et c'est pour aussi la joie des bénéficiaires. Car en accueillant, mes bien-aimés, ce cadeau précieux du Père, les gènes de la paix nous sont transmis et nous ne faisons que, bien-aimés, partager, donner et offrir ce que nous avons reçu. Le Seigneur a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. On l'a reçue et on va la partager. Parce que les gènes de la paix nous habitent. Oui, les bien-aimés, nous sommes habités par ces gènes parce que nous avons accueilli la paix transmise par le Christ. Et à partir de ce moment, à partir du moment où cette paix est accueillie, cette paix est acceptée, cette paix est en nous, alors nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec les autres et nous sommes en paix avec Dieu. Alors, enfants de Dieu, chrétiens du monde entier, c'est notre mission. Devant tout et face à tout, nous devons rechercher ce qui contribue à l'édification mutuelle, quel que soit le prix. Car le projet de notre Dieu est le vivre ensemble dans l'harmonie de l'amour. Donc, accepter le précieux cadeau, c'est accepter un don de Dieu, bienfaisant pour soi et salutaire pour les autres et pour l'humanité tout entière. Oui, mes bien-aimés, ce matin, nous sommes et nous devons nous considérer à partir de maintenant comme des bâtisseurs de paix. Parce que cette paix, Jésus nous l'a donnée. Elle est en nous. Et la responsabilité que nous incombe aujourd'hui, c'est d'aller de partout ailleurs dans le monde entier, montrer que nous avons pour mission d'installer la paix, de partager la paix, d'enseigner la paix, d'offrir la paix. Alors, mes bien-aimés, avançons tout droit devant nous. Oui, quel que soit le prix, parlons de la paix. Ouvrons notre bouche, sortons la paix et offrons la paix. Et en tant que tel, bien-aimés, cette paix, celle que nous offrons, celle qui est en nous, celle qui nous habite, elle devrait donc maintenant et tous les jours
où que nous soyons, nous amener à construire ensemble. Elle doit nous amener à construire ensemble. Parce que, vous savez, nous le disions déjà, en ce qui concerne la paix du monde, bien aimé, vous savez, elle ne permet pas d'aller ensemble dans la même direction, mais vous allez vous saluer et tout le monde verra, tout le monde saura, les écrans de télévision nous feront voir des personnes qui se saluent pour faire la paix et après, chacun prend sa direction. Mais voilà, la paix, celle que le Seigneur nous offre, celle que Jésus nous donne, celle qui part de notre cœur pour arriver dans notre bouche, celle-là, mes bien-aimés, fait que nous prenions l'engagement d'avancer dans la même direction. On ne se salue pas pour se séparer et pour que chacun aille dans sa direction, mais ensemble, on va vers la même direction parce que nous sommes dorénavant un et appelés à construire ensemble. Enfants de Dieu, chrétiens du monde entier, bâtisseurs de paix, donneurs de paix et artisans de paix. Le monde a besoin de nous. Alors, engageons-nous. Amen. Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous enseigne ce matin à devenir des artisans de paix dans ce monde. Tu nous offres, Éternel, Seigneur, cette bénédiction et puis pour que nous soyons dans ce monde ceux et celles qui partagent la paix. Tu fais de nous ce matin les instruments de paix. Nous te disons merci, Seigneur. Apprends-nous, Éternel, à garder ta parole. Apprends-nous, Seigneur, Éternel notre Dieu, à être ton image dans ce monde, au travers de ce que nous faisons, au travers, Éternel, de ce que, Éternel, nous faisons dans notre vie de tous les jours. Apprends-nous, Éternel, à offrir ce que nous avons reçu, la paix que tu nous as donnée, la paix que tu nous as laissée. Oui, Éternel, merci pour tout. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez
bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez maintenant dans la paix de votre Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.